Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la grosse patate. Comme vous voyez, moi je sors de mon footing avec le soleil. Quoi de mieux pour aller bien, pour sentir bien? Et ça encore une fois, votre état interne c'est quelque chose de terriblement important si vous voulez prendre des bonnes décisions logiques. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, Damasio l'a répété, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Et justement, ça me permet de vous partager un concept qui est vraiment fondamental et dont on entend mais vraiment très peu parler. Je crois même que je dois être un des seuls à parler de ça. C'est la puissance du corps en fait contre la gestion du tilt. Pour la gestion du tilt et contre le tilt. La puissance du corps. Vous avez, si vous êtes intéressé à l'approche mentale, à la gestion du tilt, certainement lu Gary Tendler qui parle d'injecter de la logique notamment. Et moi je suis profondément en désaccord avec cette idée. D'une part, elle est vraie d'un point de vue, on va dire, froid, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille à froid et qu'on n'est pas sur le tilt, effectivement, il faut bien sûr travailler sur les perceptions, perception d'un bad run, d'un bad beat, perception de la variance, perception du poker, perception de son niveau. Tout ça, c'est des exercices que je fais faire à tous les gars qui suivent le PMS. Mais à chaud, il y a véritablement quelque chose sur lequel je suis en désaccord. C'est que la logique n'est pas du tout entendue par la partie du cerveau qui provoque le tilt. Et c'est comme si on parlait finlandais à un thaïlandais. Le thaïlandais va rien comprendre. Et injecter de la logique à ce moment-là, c'est véritablement parler finlandais à notre cerveau reptilien qui est purement thaïlandais, par exemple. Vous avez bien compris, c'est une image, une métaphore. Mais l'idée est que si l'on veut parler le bon langage à la partie du cerveau qui gère notamment la colère, l'instinct de survie, l'instinct de protection, l'instinct de fuite également qui se produit lors du tilt. Et cette partie-là, c'est notre cerveau reptilien. Il faut donc lui parler le langage qu'il pourra comprendre. Et injecter de la logique revient complètement à lui parler une langue qu'il ne comprendra pas. Et c'est bien pour ça que je reçois dans ma formation des gars qui sont encore et toujours bloqués par la gestion du tilt notamment, malgré le fait qu'ils aient lu Gary Tendler, malgré le fait qu'ils aient suivi du coaching, etc. Il y a des très bonnes choses et moi j'adore l'énergie que dégage Gary Tendler, un mec hyper positif, vraiment j'aime beaucoup, mais je suis tout simplement en désaccord avec son approche de la gestion du tilt parce que pour moi c'est pas le bon outil, injecter de la logique, qu'il convient d'appliquer notamment quand on est dans un tilt à chaud. Les bons outils sont des outils véritablement qui touchent votre corps, votre ressenti émotionnel. Dire à une personne qui est en saturation cognitive à ce moment-là qu'on peut juste plus qu'à débrancher son cerveau conscient et logique, non, un bad beat, c'est une bonne chose, l'avance, etc. C'est en fait faire réfléchir un cerveau qui ne peut plus réfléchir. Et donc à ce moment-là, il n'aura pas la force de traiter ces informations que vous lui apportez, qui sont somme toute véridiques, et de bon sens, mais il n'aura pas du tout en fait la force de comprendre ça et donc du coup il ne va pas déployer la bonne réponse pour gérer le lot de cortisol, la vague émotionnelle qui vient vous envahir et qui vous emporte et qui vous fait complètement tilter. Donc à ce moment-là, la seule chose en fait qui vient contrecarrer une vague, un tsunami émotionnel désagréable et négatif, c'est en fait quelque chose qui vient vous toucher et provoquer donc une réaction émotionnelle positive. Quelque chose également qui est inscrit dans votre corps, puisqu'on sait aujourd'hui que beaucoup de peur, beaucoup de colère, etc. sont inscrites dans notre corps et ne sont pas, on va dire, concevables par les prises de conscience, en fait, ne sont pas du tout conscientes. Et on voit aujourd'hui l'échec de beaucoup de thérapies cognitivo-comportementales, puisque globalement les peurs sont inscrites et les colères sont inscrites dans le corps qui est complètement inconscient. Et donc à ce moment-là, il faut appliquer des thérapies plus corporelles, liées aux sensations corporelles, notamment la méthode Tipeee, la méthode NERTI par exemple, toute la psychologie énergétique également, comme l'EFT, pour ceux qui connaissent. Tout ça va venir impacter véritablement votre corps sans passer par le champ de la conscience. Et à ce moment-là, on va venir libérer des peurs inscrites dans votre corps. C'est moi l'objet qu'on travaille cette semaine avec les gars du PMS, véritablement donner la parole au corps pour libérer des choses qui provoquent notamment le tilt. Donc toute l'approche logico-cognitiviste par rapport à la gestion du tilt à chaud est complètement inopérante. Et moi je le vois tous les jours dans les coachings que je fais avec les gars que je suis. Et à ce moment-là, rappelez-vous ça.
Où en est mon corps actuellement? Question très simple. Où en est mon corps actuellement? Où en est mon état interne? Où en est mon état émotionnel? Ça sera véritablement les remparts lorsque la vague du tilt va arriver. Qu'est-ce qui va me toucher d'un point de vue positif et me donner l'énergie de contrecarrer le tsunami émotionnel, la colère qui va m'envahir? Qu'est-ce qui va me toucher? C'est le mot magique, vous avez bien entendu, toucher. C'est pas qu'est-ce que je comprends, c'est pas qu'est-ce qui est logique. Il ne faut pas que ça passe par le cerveau logique, le préfrontal, qui à ce moment-là est en saturation complète et n'entendra même pas en fait les informations que vous allez lui donner, les traitera pas. Donc n'injectez pas de la logique, ça ne sert à rien. Injectez de l'émotion, injectez des choses qui vous touchent. Injectez des souffles bienfaiteurs qui sont des réponses complètes à votre corps. Laissez votre corps parler et écoutez ce qu'il a à vous dire pour libérer en fait des choses qui provoquent le tilt. Voilà les bonnes réponses sur la gestion du tilt à chaud. Donc, je ne peux pas vous en dire davantage puisqu'après ça fait partie véritablement de la formation PMS, mais moi j'ai construit des exercices qui aborde en fait cette partie-là, hein, d'être touché émotionnellement, le kit anti-tilt par exemple. J'ai la bibliothèque des réussites qu'on intègre par le souffle en fait et la respiration et qui travaille sur la confiance en soi pour véritablement redonner une place au corps dans cette bataille mentale liée face à la frustration, face au bad run, face à la variance, etc. D'accord? Voilà, c'était le lot de cette vidéo. Repensez la place de votre corps en fait dans cette lutte, repensez à la place des émotions positives, à ce qui vous touche et vous allez voir que vous aurez notamment pour la gestion du tilt à chaud bien plus de résultats, bien plus d'impact sur la gestion de vos émotions, la gestion de votre colère ou la gestion de vos peurs, etc. etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous la partagez. Vous pouvez me dire si vous êtes en accord, en désaccord, etc. Ça sera vraiment intéressant de dialoguer avec vous. Je vous dis à très bientôt. Continuez d'avancer et vous pouvez bien plus que vous ne le pensez. Gardez bien ça en tête. Allez, à très bientôt. Bye bye.